Donc, les dispositifs dans le cadre du projet Select ont été choisis, comme on vous l'a dit, avec en atelier, en bassin et avec les bateaux professionnels. Alors, ce qui est visé, c'était une pêcherie qui pêche les gadidés, comme l'aiglefin, le merlan et le cabillaud. C'était aussi de limiter les captures et de diminuer les rejets sur le chinchard, le maquereau et le sanglier, par exemple. Donc pour ça, on a proposé trois dispositifs. Le T90 en 100 mm. Bon, je vous expliquerai comment on a fait pour le T90, enfin à quoi ça correspond. Le cylindre à maille carrée, toujours en 100 mm, hein, avec ou boule dispersive. Et le dispositif, la grille à beau droit. Alors le T90, l'idée initiale, c'est l'idée d'un collègue polonais qui s'appelle Waldemar Moderac. Et à l'époque, lui, il avait réfléchi à cette maille tournée à 90 degrés dans des calculs de résistance de maille, mais aussi il avait aussi envisagé ça pour la sélectivité. Au départ aussi, il l'avait envisagé sur tout un chalut dans le cadre d'économie d'énergie. Nous, de notre côté, en 2009, on a travaillé sur ce type de maille en 2009, mais aussi sur un panneau en T90 avec du dilemma, hein, c'est-à-dire une petite pièce sur la partie du chalut en dilemma tournée en T90. Donc la maille a tourné à 90 degrés. Donc vous avez le sens de la maille, le sens N. On tourne d'un quart, puis d'un autre quart. Ça fait une maille qui est tournée à 90 degrés. Et l'avantage de cette maille, c'est que sur un chalut, elle reste ouverte. Il y a toujours le vide de maille reste constant. Et ce qui est intéressant pour nous, pour la sélectivité, par rapport à une maille losange qui est tendue en traction et qui a tendance à se fermer durant le chalutage. Donc les dispositifs, là ce que vous avez, c'est un schéma où on voit que le T90, et ça c'était une volonté des pros, c'est de tester le T90 sur toute la rallonge et le fond et le cul du chalut. Donc c'était vraiment de l'hypersélectivité, on peut dire. Donc quelques images, hein, et on voit je crois que c'est un aiglefin qui s'échappe un petit aiglefin qui s'échappe du dispositif. C'est un sanglier. C'était un sanglier. Donc le T90 aussi, on est obligé de tenir compte de la réglementation, hein, qui actuellement impose sur le plateau celtique un panneau à maille carrée. Donc on a inclus le T90 avec le dispositif réglementaire. Donc encore, on a augmenté la sélectivité. Donc le cylindre à maille carrée. Alors le cylindre à maille carrée, on est parti du principe que qu'il y avait des panneaux à maille carrée sur le dessus qui existaient, que ça se fait dans le golfe ou sur le plateau celtique. Alors il faut savoir que le maillage sur le plateau celtique, sur le panneau à maille carrée, a augmenté. On est passé de 110 à 120 mm. Et donc là, le principe, c'était on mettait un panneau de maille carrée sur le dessus, on en mettait un sur le dessous, et ça faisait un cylindre, hein. Donc voilà, le maillage est toujours à 100 mm. Et donc le petit schéma là vous présente une boule, un flotteur, hein, qui permet d'éclater les bancs de poissons et donc d'inciter les petits à passer au travers de la maille. Donc ça, c'est un dispositif qui avait été testé par les Australiens sur des pêches crevettières. Hein. Ils appelaient ça le fish eye. Alors on faisait une ouverture sur le dessus, on mettait un flotteur sur le dessous, hein, et puis on éclatait les bancs et on gardait la crevette comme ça. Donc nous on l'avait testé aussi et avec des résultats intéressants, et on a proposé ça aussi aux pêcheurs dans le cadre du projet Celtic. Donc des images.
vidéo. Et donc la grille à Baudroie, actuellement il y a un bateau qui est en test sur la grille à Baudroie. Donc le principe c'est qu'on fait un barrage au niveau de la partie droite du chalut, c'est-à-dire plutôt dans la partie terminale. Et puis voilà, là ce qui est recherché c'est diminution bien sûr des rejets, moins de rejets dans le chalut au moment du chalutage. Et puis laisser échapper des baudroies à l'origine. Cette grille avait été pensée pour laisser échapper des baudroies inférieurs à 30 cm. Alors ça, c'est un collègue qui est parti à la retraite maintenant, qui s'appelle Marc Meillac, qui avait testé et puis mis au point cette grille. Et puis en 2000, les pêcheurs au Guilvinec ont testé sur leurs propres essais. Ils ont testé cette grille. Et puis, donc, nous, on a aussi réglé en partie les problèmes de solidité, de robustesse de cette grille, parce qu'elle avait tendance à se casser, pour arriver à ce type de grille, actuellement testée à bord d'un navire de pêche du Guilvinec. Voilà. Je peux vous dire sur les 3 dispositifs testés sur le plateau celtique.